Bonjour tout le monde, bienvenue à notre capsule de moi-même. Vous allez voir, aujourd'hui, on va voir ensemble les identités trigonométriques que je considère vraiment la plus belle section des fonctions trigonométriques. Lorsque j'étais élève, j'en demandais, j'en refaisais, j'aimais tellement ça que aujourd'hui, j'essaie de vous transmettre la passion que j'ai envers les super de belles, ce qu'on appelle identités trigonométriques. Par contre, mes élèves à la maison, vous savez que je suis un fan des citations. En voici une belle pour vous. La citation du jour d'un auteur inconnu. Il y a log de 9 en base 3 types de personnes dans ce monde. Ceux qui comprennent les logarithmes et les autres qui ne le peuvent pas. Quand même à réfléchir là-dessus ici. Donc évidemment, avant de commencer ici les identités trigonométriques, je sais que c'est pas tout le monde qui a peut-être compris la citation du jour à cause d'un seul élément dans la citation, c'est-à-dire l'expression suivante. Le log de 9 en base 3. Évidemment, ceci veut dire un logarithme. Un log, c'est à quoi? Évidemment, tous mes élèves le savent, un log, c'est un exposant. Donc si le but c'est de trouver que donne l'exposant, si la base est 3 et la puissance donnait 9. Autrement dit, 3 avec l'exposant donne 9. Bien évidemment, la réponse, c'est 2. Donc, il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui comprennent les logs, donc vous, et ceux qui ne le peuvent pas. Bon, on commence ça, la section les identités trigonométriques. Avant d'en faire, proprement dit, des identités trigonométriques, je vais vous expliquer les mots identité et trigonométrique. Vous en connaissez, mine de rien, quelques identités trigonométriques, telles que vues dans mes anciennes capsules. Ceux qui veulent aller les réécouter pour vous mettre plus à l'affût là-dessus, je vous invite à aller bien sûr écouter mes anciennes capsules. Donc en voici quelques-unes identités connues de mes anciennes vidéos. D'abord, coséquente θ égale 1 sur sin θ. On appelle l'expression 1 une identité car on a deux éléments qui sont identiques. D'où identité, chose assez évidente. Trigonométrique car les éléments qui composent le membre de gauche autant que le membre de droite de l'équation sont des rapports trigonométriques, comme sinus, cosinus, tangente, cotangente ou peu importe. Voici ce qu'on appelle des identités trigonométriques. Donc, en voici 5 premières identités trigonométriques connues de votre part, c'est-à-dire des éléments qui sont identiques. C'est-à-dire coséquente θ égale 1 sur sin θ, la séquente θ, c'est l'inverse de cos, 1 sur cos θ, la cotangente θ était l'inverse de tan, donc 1 sur tan θ. Tan θ, on a vu ça à outrance, tan θ est le rapport entre sin θ et cos θ. Donc si tan θ égale sin θ sur cos θ, la cotangente qui est son inverse est évidemment en bout de ligne ici, cos θ sur sin θ. Et on a vu aussi Pythagore, donc un moment donné, donc on avait sin carré θ plus cos carré θ égale donc 1. Donc découlant de cette cinquième identité, ben, on peut prétendre assez évidemment, efficacement bien, comprendre ces deux prochaines identités ici. Je n'ai que isoler sin carré θ de cette équation. Donc, si on isolait sin carré θ, on aurait bien sûr ici 1 moins cos carré θ, l'équivalent de sin carré θ. Pareil, si on isolait cette identité cos carré θ, évidemment, j'aurais que cos carré θ, c'est 1 moins sin carré θ. Tantôt, je vous expliquais assez bien là, les nouvelles identités trigonométriques, la 6e et 7e. Là, je comprends, bien évidemment, vous posez comme question, qu'est-ce qu'on va faire dans la section 5, les identités trigonométriques, plutôt la section 6, les identités trigonométriques. Donc, à quoi ça va donc correspondre? Votre but va de prouver des identités trigonométriques. C'est-à-dire que vous allez connaître une identité, il va s'agir pour vous de la prouver, à savoir qu'elle est bel et bien vraie. Pour comprendre bien ceci, mettons qu'on va prendre ici la 6e identité. On va prouver ensemble que tan carré θ plus 1 est pareil à dire sécante carré θ ensemble. Donc voici comment fonctionnent les identités trigonométriques. Il n'y aura toujours qu'une question dans les identités trigonométriques, c'est-à-dire prouver que. Donc prouvons que cette identité trigonométrique, que tan carré θ plus 1 est bel et bien identique à donc sécante carré θ. La manière de fonctionner sera la suivante. Il y en a plusieurs qui enseignent les identités un peu différemment. Voici mon grand conseil, surtout pour l'an prochain. Vous devez jouer juste avec le membre de gauche du symbole égal pour le remanier, pour arriver comme par magie à votre dernière étape, à prouver que le membre de gauche arrive à la dernière étape à sécante carré θ. Donc le but, c'est pas de résoudre.
Donc, c'est-à-dire par la balance, style, là, donc isoler quelque chose dans l'équation. Le but, c'est pas ça. C'est de prouver que gauche, en le remaniant, et par magie, en le remaniant, arriver à notre conclusion finale, sécante carré θ. Donc, vous n'avez pas le droit de toucher à sécante carré θ. Juste toucher le membre de gauche en remaniant à arriver à sécante carré θ. Je pense que je me répète assez là, vous comprendre mieux avec ce que je vais faire ici à l'instant. Donc, allons ensemble, remanier le membre de gauche, tan carré θ plus 1. Avec ce qu'on connaît de tan θ. Tan, c'est quoi? Tan est pareil à dire ici, là, sin sur cos, sans dire θ pour rien, là. Donc, tan θ égale sin θ sur cos θ est un peu trop long à dire entre nous, là. Donc, tan, c'est le rapport entre sin et cos. Donc, tan carré θ sera le rapport entre, bien sûr ici, sin carré θ sur cos carré θ. Les hauts carrés suivent, bien sûr ici, sin et cos. Si tan était sin sur cos, je pense que vous savez assez bien que tan carré, c'est sin carré sur cos carré. Plus 1 que je traîne. Si vous remarquez bien, je n'écris pas pour rien égal à sécante carré θ. Je sais que ma réponse sera à la fin sécante carré θ. Il s'agit juste de me prouver ici à ce que ça arrive à la fin à sécante carré θ. Donc, il faut encore que je remanie l'expression suivante. Là, j'ai un grand problème. Il faut que j'additionne 1 à la fraction sin carré sur cos carré. Évidemment, pour y arriver, il faut que j'ai à un moment donné le même dénominateur. Évidemment, ici, mon 1 étant sur 1, quel est le même dénominateur entre cos carré 1? Je mets dans le 1000, c'est évidemment cos carré, ce même dénominateur-là ici. Ce que je vais faire à l'instant. Donc, cette fraction est déjà sous le dénominateur, donc cos carré θ. Donc, je vais changer juste 1 sous la forme d'une fraction comme étant sur cos carré θ. Évidemment, 1, c'est clairement cos carré θ sur évidemment cos carré θ. Clairement ici, ces fractions, si on la simplifiait, donnerait ici l'ancêtre de 1. Rendu ici, bien sûr, j'obtiens deux fractions que je peux sommer ensemble car maintenant j'ai le même dénominateur cos carré θ ici. Donc, je peux sommer ensemble mes deux numérateurs. C'est-à-dire, j'aurai ici sin carré θ plus cos carré θ sous un seul dénominateur commun, entraînant ici mon sur cos carré θ. Pour ceux qui ont saisi un petit peu la deuxième ligne vers la troisième ligne, c'était pareil au même principe que si on prenait des fractions. C'est comme je changeais ici les deux fractions qui sont sommées par ces fractions numériques. J'invente ici là, 1 quart plus 4 quarts. Évidemment, lorsqu'on somme des fractions, les deux ayant le même dénominateur, je peux sommer ensemble mes deux numérateurs. En faisant ici un peu bêtement, 1 plus 4, je somme mes deux numérateurs sur, je traîne le même dénominateur commun, c'est-à-dire sur 4. Donc, évidemment, la réponse donnerait ici 5 quarts. Là. Ce principe-là de fractions sommées ensemble en unique fraction était le même passage de l'une vers l'autre, ici, expression. Donc, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à finir ici cette belle identité à prouver. Qu'est-ce qui est le fun des identités? C'est qu'il y a toujours une magie qui va s'emparer de votre problème. Et c'est le cas ici. Si on veut avancer, je tiens à rappeler, à prouver que tout le membre de gauche égale bel et bien sécante carré θ, mais il faut remodeler encore cette expression de petit brin. C'est-à-dire ici au numérateur, sin carré θ plus cos carré θ, il faut que ça flash envers une identité connue. Un jour, on a vu qu'à la cinquième identité, que sin carré θ plus cos carré θ est à 1. Donc, tout mon numérateur est pareil ici à dire bien sûr 1. Donc, sin carré θ plus cos carré θ, c'est 1, bien sûr, simplifié si on peut dire, sur je traîne mon cos carré θ de nouveau. Évidemment, si on sait que 1 sur cos θ est pareil à dire sécante θ, évidemment, 1 sur cos carré θ est l'équivalent de qu'est-ce qu'on doit arriver à en bout de ligne, c'est-à-dire sécante carré θ. Donc, je vais le prouver en remaniant seulement que le membre de gauche, grâce à des identités ici connues entre autres, à ce que ce membre de gauche donne bel et bien ce qu'on voulait arriver ici en bout de ligne, sécante carré θ. Souvent en maths, lorsqu'on fait des preuves, par la satisfaction, le bonheur de la terminer, on termine vers la fin de la preuve par un petit carré. Le carré désigne un symbole important en maths, c'est-à-dire que chaque côté désigne un mot.
ce qu'il fallait démontrer. Plusieurs inscrivent là, en fin de preuve, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est juste le fun de l'inscrire, tellement qu'on est content souvent à terminer une très grande identité ici à prouver. Donc ça marque la fin de la preuve, le petit carré en question. Donc voici une belle identité qu'on va prouver ensemble. Dorénavant, vous pourrez l'utiliser telle quelle, cette identité-là, pour en prouver d'autres nouvelles. Sans prouver la septième, bien sûr, la septième, ça a été le même genre de preuve là, que je viens de faire ici envers la preuve de l'identité numéro 6. Vous allez voir dans la section les identités trigonométriques, il n'y a pas vraiment de théorie. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, puis encore de la pratique si vous voulez devenir bonbonnes à la maison. Donc pratiquez-vous fort en faire donc plusieurs exercices. Comme je vais faire à travers plusieurs capsules, là, plusieurs donc exemples. Je tiens à dire par contre que l'autre aussi preuve de cette sixième identité est assez corsée pour vrai. Donc, du moins pour un premier exemple. Donc vous allez voir que cet exemple numéro 1 est un brin plus simple. Prouvons que gauche égale droite. Donc, je veux m'exprimer mieux, que cos θ fois tangente θ est pareil à dire le sinus du même angle θ. Pour vrai, là, ceci est vrai pour n'importe quel angle bidon. Prenez un θ bidon, là, je vous jure, que cos de cet angle fois tan de cet angle égale le sinus de son même angle, du même angle, bien sûr, ici. Prenez un angle de θ, 1, 2, 3, puis sur 6, n'importe quoi, là. Donc j'invente 2 radians, cos 2 fois tan de 2 égale sin de 2, je vous garantis, car c'est deux choses qui sont identiques. Première étape, moi je conseille comme truc, si vous voulez prouver que gauche égale droite, de tout changer en termes de sin puis cos. 90% des identités vont bien se prouver en changeant comme première étape, tout en sin et cos. Ce que je vais faire ici à l'instant. Cos, évidemment, reste cos. Un cosinus reste un cosinus. Donc, je laisse ici cos étant intact, comme étant, bien sûr, encore cos étant à ma deuxième ligne. Tangente θ, c'est pareil à dire, pour le changeant sin et cos, à ce que c'est sin θ sur cos θ. Ce que je fais ici à l'instant. Donc, tangente, c'est sin sur cos dans des mots plus concis. Je vous dis, l'important pour moi, ma rigueur, c'est de ne pas traîner ici égal à sin θ. Je sais que ma réponse de gauche égale bel et bien ici sin θ. Donc, ne traînez pas l'équation en tant que telle. Le but, c'est juste de jouer avec le membre de gauche, juste lui, pour le remanier en bout de ligne à ma dernière ligne, chose désirée à arriver à sin θ. Là, évidemment, vous le voyez assez bien. Cos θ fois sin θ sur tan θ. Ça se simplifie, bien sûr, mes deux cos ensemble, à juste inscrire mon sin θ. Ce que je voulais arriver ici en bout de ligne, sin θ. Voici la fin de la preuve, ce qu'il fallait démontrer. Je dis et je répète pour une dernière fois que l'objectif de ma rigueur, c'est pas de traîner ici le égal sin θ. C'est pas de jouer, aussi de toucher le sin θ. Car l'an prochain, plus souvent qu'autrement, vous n'aurez pas la réponse. Cette année, on vous donne la réponse, c'est-à-dire égal à sin θ. C'est le fun, mais l'année prochaine, vous n'aurez pas la réponse pour juste avoir ceci. Là, vos profs, souvent, ils vont vous dire « Dérivez-moi l'expression cos θ fois tangente θ ». C'est comme assez difficile pour vrai de dériver un produit comme ici cos θ fois tan θ. Vous allez devoir le remanier en plus simple pour dériver son équivalent plus simple. Dériver l'expression beaucoup plus simple que dériver ici, mais cette expression en termes de deux facteurs. Pour vrai, plus tard vous allez voir ça, là, dériver sin θ, c'est un jeu d'enfant, c'est cos θ. Mais il y a peu de gens qui savaient au préalable que la dérivée de cos θ tan θ était cos θ. Fait que vous allez devoir donc, juste envers l'expression, la remanier en plus simple pour dériver plus simple. Même si c'est pas c'est quoi une dérivée, je pense que c'est un peu l'essentiel derrière mes propos. Donc, juste toucher le membre de gauche sans jamais toucher le membre de droite. Voici mes rigueurs importantes que je vais toujours faire à travers plusieurs preuves d'identité. Voici l'exemple 2. Vous allez voir que l'exemple 2 va se faire beaucoup plus rapidement par expérience de l'exemple 1 d'avant. J'ai pris vraiment mon temps pour faire tranquillement l'exemple 1, mais on peut quand même rouler assez vite à prouver des identités trigonométriques comme celle-ci. Donc, prouvons l'expression suivante qu'elle est bel et bien vraie, juste en touchant le membre de gauche. Premier truc, je vais toujours aussi indiquer mes trucs au fur et à mesure. Ici, on va voir des exemples. Premier truc, 90% du temps, les preuves vont se faire
se faire grâse à le changement tout en sin et cos. Je vais faire ici à l'instant. Cotangente θ, oui, c'est 1 sur tan, mais c'est plus que ça en sin et cos. C'est cos sur sin. Donc, cotangente θ, c'est bien sûr ici cos θ sur sin θ. Sin θ reste bien sûr ici sin θ. Ma séquente θ se change par cette identité numéro 2 par 1 sur cos θ ici. Donc, voici tout changé en termes de sin et cos. Lorsque ce sont des facteurs, c'est beaucoup plus simple de négocier avec le membre de gauche. Évidemment, ici, facteur, il y a des fois des simplifications à faire. Je vais faire ici à l'instant. Sin θ sur sin θ se simplifie à 1. 1 fois le reste, de mettre le reste. C'est bien sûr ici le cas pour cos θ sur cos θ, il ne reste plus de cos θ. Il me reste juste ça 1, si on peut dire. Voici la réponse finale. Ce que je voulais arriver ici au membre de droite à 1 en bout de ligne. C'est la fin de la preuve. Si vous remarquez bien, c'est loin d'être difficile. C'est quand même assez satisfaisant lorsqu'on peut simplifier, arriver juste à 1 en plus ici. Encore là, je vais une petite parenthèse. L'an prochain, vous n'aurez pas droit à la réponse plus souvent qu'autrement. Souvent, on va vous demander de dériver l'expression suivante. Dériver ceci, c'est beaucoup plus difficile que de dériver son équivalent. Pour vrai, là, la dérivée d'une constante quand 1, c'est 0. Donc, chose plus simple. OK? Et donc, dire ici, là, rendez le tout plus simple pour dériver l'expression plus simple. Peu importe, ceux qui me suivront plus tard, là, j'appellerai à savoir qu'est-ce que ça signifie, ça, les termes dérivés. On évolue par la pratique. Je vous dis, le truc, si on veut être bon, c'est en faire plusieurs. Juste de constater à quoi ça correspond. Vous-même seul, lorsque vous ferez des exercices, vous serez de meilleur en meilleur, je vous le garantis. Voici un exemple plus évolué. Prouvons que tan θ plus cotangente θ est pareil à dire la coséquente θ fois séquente du même angle de θ. Donc, juste toucher le membre de gauche pour arriver ici en bout de ligne au membre de droite. Grâce au premier truc, on va y arriver quand même assez aisément, tout changeant en sin et cos. Donc, tangente θ, c'est bien sûr pareil à dire sin θ sur cos θ. Plus cotangente θ, évidemment, c'est bien sûr l'inverse de tangente, c'est-à-dire cotangente est cos θ sur sin, donc θ. Ici, ça aurait été des facteurs, ça aurait été plus simple, on aurait pu donc simplifier. Mais des sommes autant que des différences, c'est un peu plus complexe. Sommer autant que faire la différence de fraction, il faut retrouver le même dénominateur. Et oui, second truc, si on a des sommes autant que des différences à faire, ça prend plus le même dénominateur. Quel est le même dénominateur entre un cos θ et sin θ? Évidemment, c'est les deux regroupés ensemble en facteur cos θ, sin θ. C'est comme dire, admettons, quel est le dénominateur commun entre ici des tiers et des demi? C'est clairement des sixièmes, c'est-à-dire 2 fois 3 donne bien sûr en bout de ligne des sixièmes. Pareil pour nous ici. Donc, je vais regrouper ici les deux ensemble en ayant le même dénominateur un jour, cos θ, sin θ, et ça aussi à mes deux fractions d'auparavant, c'est-à-dire dans les deux cas, cos θ, sin θ. Donc, pour celle-ci comme fraction, pour avoir des cos θ, sin θ comme dénominateur commun, il faut que je multiplie autant le dénominateur et le numérateur par, bien sûr, ici, sin θ. Donc, je vais écrire ici en biais le plus proprement possible. Si on faisait donc ici autant le numérateur qu'au dénominateur, mais fois sin θ, j'aurais bien sûr ici au numérateur sin carré θ. Donc, mes principes ici, pour avoir des sur cos θ, sin θ, je vais multiplier autant le bas dénominateur et le haut numérateur par cos θ ici, pour avoir ce même dénominateur commun. Donc, mon numérateur va donner cos θ fois cos θ, et évidemment, cos carré θ. C'est ici que la tour passe-passe se passe, c'est-à-dire le tour de magie, je voulais dire. Donc, j'ai le même dénominateur, je peux donc les regrouper en une seule fraction avec ce même dénominateur commun. Donc, les deux sous cos θ, sin θ. Pour ce faire, pour sommer ensemble des fractions, évidemment, lorsque j'ai le même dénominateur, je peux sommer ensemble les deux numérateurs. Donc, ici, je vais laisser intact, du moins pour l'instant, sin carré θ plus cos carré θ. La magie s'empare du problème à l'instant. Mon numérateur, magie, se simplifie par une identité extrêmement importante, la cinquième. Sin carré θ plus cos carré θ, c'est 1, juste 1. Donc, mon numérateur se simplifie ici à 1.
sur, je traîne pour la dernière fois, 1 sur cos θ fois sin θ. Et ceci est ma fin. Parce qu'évidemment, 1 sur cos θ est cette sécante θ et 1 sur sin θ est bien sûr cette cosécante θ ici. Donc je pourrais écrire bêtement là, que ceci, là, je manque d'espace continuant dessus, là, ça paraît dire bien sûr à sécante θ, 1 sur cos sécante θ fois 1 sur sin fois donc cosécante θ. Ce qui est la fin de ma preuve parce que des facteurs peuvent être commutés bien sûr là, dans des sens premier, deuxième, deuxième, premier, on s'en fout. Voici la preuve de cette quand même belle identité trigonométrique. Ok, voici un exemple à la hauteur de votre intelligence, c'est-à-dire un numéro intelligent. Donc assez corsé, on va aller tranquillement ensemble. Prouvons que l'expression suivante, donc cette identité est vraiment vraie. En touchant juste au noir, la bande de gauche, en ayant en tête la réponse, mais sans jamais l'exploiter, que la réponse est cos 4 θ sur sin carré θ ici. Voilà, votre numérateur fait un peu peur ici. Cos 4 θ, c'est comme dire, mettons, cos carré fois cos carré donne cos 4 θ. Là. Ça revient au même ici en bout de ligne. Donc, allons-y, première étape, premier truc, on va tout changer en termes de sin et cos. Donc, cotangente est évidemment par l'identité qui l'exploite. Cotangente est pareil ici à dire cos θ sur sin θ. Le tout divisé par tangente θ, qui est clairement tan, sin sur cos. Donc, tangente θ, c'est sin θ sur cos θ. Je traîne moins cos θ, qui reste à bien sûr cos θ, le tout sur sécante θ. Sécante θ est évidemment l'inverse de cos, c'est-à-dire ici 1 sur cos θ. Là, on va jouer juste au départ pour remonter le tout, arriver au bleu ici, juste avec la fraction qui se divise ensemble ici. C'est-à-dire cos θ sur sin θ à diviser par sin θ sur cos θ. On a vu anciennement, il y a longtemps, que lorsqu'on prend quelque chose, comme une fraction comme c'est le cas ici, et qu'on la surtout divise par une fraction comme sin θ sur cos θ, lorsqu'on divise par une fraction, c'est dire fois son inverse à elle. Donc, je vais juste faire ici fois l'inverse de sin sur cos, c'est-à-dire cos θ sur sin θ. Là, je gribouille, mais c'est pour mieux comprendre qu'ici, divisé par une fraction, c'est dire fois son inverse. Là, ici, j'obtiens cos θ fois cos θ mon numérateur. Bien sûr, ici, cos carré θ. Le tout sur sin θ fois sin θ, on peut les grouper ensemble, bien sûr, en sin carré θ. Je traîne la fraction avec cos θ sur 1 sur cos θ. C'est pareil ici. Lorsqu'on prend quelque chose et qu'on le divise par une fraction, on efface L de notre cerveau et on fait fois son inverse. C'est-à-dire ici fois cos θ sur, bien sûr, 1. Donc 1 sur cos fois son inverse, cos sur 1. Cos fois cos θ, bien sûr, ici, c'est pour dire cos carré θ. Bien sûr, sur 1, là, ça m'arrête de le traîner, là, mon sur 1 à cos carré. Si vous remarquez bien depuis le début de la capsule sur l'identité, il n'y a pas de théorie, je fais que faire. Donc, il faut faire, faut faire, faut faire. Et par l'expérience de comprendre les étapes dans l'ordre, on va parvenir à nos fins ici, arriver au bleu, au membre de droite. Donc là, j'ai un grand problème, j'ai à soustraire deux fractions. Carré t cos carré θ, est sur 1. Donc, j'ai deux fractions à soustraire. J'ai pas le même dénominateur. Après avoir tout changé en style cos, si on doit soustraire des fractions, mais ça prend absolument le même dénominateur. Tu as 2. Donc, si j'ai sin carré et 1, le même dénominateur commun est clairement sin carré ici. Donc, c'est ici, je vais faire fois sin carré θ, autant au dénominateur qu'ici au numérateur. Donc, j'aurai ici, je poursuis ici à ma droite, là. Donc, j'ai encore celle-ci qui est déjà intacte, cos carré θ sur sin carré θ, à soustraire avec cos carré θ fois sin carré θ. Je vais laisser ceci intact, cos carré θ fois sin carré θ. Le tout sur, bien sûr, 1 fois sin carré, clairement, sin carré θ. Maintenant, j'ai le même dénominateur, je peux donc soustraire ensemble mes deux numérateurs. Donc, ce que je vais faire ici à l'instant, j'ai cos carré θ à soustraire un jour avec l'unique terme cos carré θ fois sin carré θ.
Donc, j'écris donc qu'est-ce que je viens de dire sans trop répéter parce qu'il y a beaucoup de θ dans mes paroles. Le tout sur le même dénominateur commun, c'est-à-dire sur sin carré θ. Parfois, vous allez voir, vous serez totalement bloqué. Après avoir exploité mes deux trucs, tout changeant en sin et cos, ayant exploité par après le deuxième truc pour soustraire autant qu'additionner plus tard. Donc, le deuxième truc étant avoir le même dénominateur commun. Si vous êtes bloqué et il n'y a plus rien qui avance, comme ici, il n'y a plus rien qui avance, pensez à factoriser. Donc, quand vous serez bloqué, factorisez pour avancer. Et c'est le cas ici. Je vois une petite parenthèse, allez pas faire la garde de faire cos carré moins cos carré, plus de cos carré, juste sin carré ici au numérateur. Wow! Ici, j'obtiens ce terme qui est bloqué ensemble, cos carré θ fois sin carré θ. C'est un terme qui n'est pas du tout semblable au terme ici cos carré θ. Donc, si vous êtes bloqué, factorisez. Pas des super de grosses factorisations de fou, là. Des simples factorisations. Au numérateur, j'ai deux termes à soustraire. Si vous remarquez bien, dans ces deux termes à soustraire, il y a quelque chose qui revient comme facteur en commun, qu'on peut donc mettre en évidence simple, c'est-à-dire cos carré θ revient dans ces deux termes. Donc, je vais faire une petite MES, mise en évidence simple, de cos carré θ devant une parenthèse. Là, on n'a pas la question mise en évidence simple, c'est hyper enfantin. Cos carré θ fois quoi qui donne cos carré θ, c'est clairement 1. Cos carré θ fois quoi qui donne moins cos carré θ sin carré θ. Évidemment, j'aurai un terme ici négatif. Cos carré θ fois quoi qui donne cos carré θ sin carré θ, c'est clairement ici, ben fois sin carré θ. Faites la distributivité, vous allez voir que tout fonctionne hyper bien envers votre ancien numérateur. Le tout sur, bien sûr, sin carré θ. La magie s'empare du problème, d'où c'est très satisfaisant, je trouve, prouver l'identité, c'est-à-dire que la parenthèse 1 moins sin carré, c'est rare qu'on l'ait exploité jusqu'à présent, mais ça l'intervient ici. 1 moins sin carré, c'est pareil à dire cos carré θ. Donc, ces identités découlant de la cinquième identité sont quasiment plus importantes, ces deux identités, que la cinquième en tant que telle. La prochaine, là, vous allez les voir très souvent. 1 moins cos carré, c'est sin carré. 1 moins sin carré, c'est cos carré. Qu'est-ce qu'on fait pas ici à l'instant? Donc, je vais les réécrire plus au propre. J'obtiens cos carré θ, ce cos carré θ ici. La parenthèse 1 moins sin carré, c'est aussi dire cos carré θ par encore cette identité que je pointe de mes deux doigts. Le tout sur sin carré θ. J'obtiens ce que je voulais arriver en bleu, voilà environ une demi-heure. Cos carré θ fois cos carré θ, c'est dire bien sûr cos 4 θ, le tout sur sin carré θ que je traîne bien sûr ici, ce qu'il fallait démontrer de cette grande preuve, de cette grande identité. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Vous allez voir, il y aura d'autres capsules, je pense au moins une autre capsule où est-ce que je vais faire et aussi vous proposer de faire par vous-même d'autres aussi preuves d'identité. Sinon, on se retrouve plus tard, vraiment pas dans très longtemps, ça je vous garantis. Je ne vous lâcherai pas de l'identité car c'est une chose essentielle beaucoup pour l'année prochaine au cégep.